à Carrefour Jeunesse Afrique. Nous sommes sur Zoom, l'émission qui donne la lumière aux activités de l'ONG Carrefour Jeunesse Afrique. Je suis Emion Davitor et aujourd'hui je vous amène à un espace où la solution c'est d'abord écouter. Suivez-moi. Vous savez, à Comé, on croise souvent des jeunes brillants, intelligents, talentueux, mais parfois perdus. Des filles déscolarisées, des jeunes qui tournent en rond et qui attendent juste un endroit où déposer ce qui les pèse. Stress, famille, école, harcèlement, fatigue, etc. Parfois conscients de leur situation, mais pas forcément capables de s'en sortir seuls. Ce qu'il leur faut, c'est un cadre, un temps, une écoute, une orientation, l'espace d'écoute psychosociale. Pourquoi cet espace existe-t-il à Carrefour Jeunesse Afrique? Allons découvrir ensemble. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci. Je suis Sylvie Amevo, assistante sociale de formation. Et ici à Carrefour Jeunesse Afrique, j'interviens en tant que responsable du service d'écoute et d'orientation. Merci. Alors madame Sylvie, dites-nous, c'est quoi votre rôle exactement ici à Carrefour Jeunesse Afrique? Ici à Carrefour Jeunesse, j'interviens en tant que responsable du service d'écoute et d'orientation. Et le service d'écoute et d'orientation est comme un dispositif d'accompagnement psychosocial qui vise à offrir un soutien personnalisé aux enfants, aux jeunes, aux femmes, aux couples et aux familles en situation difficile, c'est-à-dire les enfants orphelins de père et ou de mère, les enfants orphelins sans famille, les filles mères, les jeunes ou les enfants en situation de handicap, les jeunes en situation de décrochage scolaire, les jeunes qui sont dans la rue, les enfants de rue également. Donc nous accompagnons ces jeunes tout en tenant compte de leurs besoins spécifiques. Le service intervient à travers plusieurs activités essentielles, notamment l'accueil et l'écoute active. Il consiste donc à offrir un cadre confidentiel à ces individus pour qu'ils expriment librement leurs besoins. Et ensemble, nous réalisons des échanges, des entretiens pour mieux approfondir leur situation, identifier ensemble les problèmes et avec leur participation, nous proposons des solutions adaptées à chaque besoin. Suite à cela, nous orientons les jeunes, les femmes en difficulté vers des services ou structures en fonction de leurs besoins. Ça peut être des problèmes de santé, des problèmes de formation ou un appui social. Les jeunes qui expriment le besoin de formation sont accompagnés. Nous réalisons des séances d'échange avec eux, des séances d'entretien individuel avec eux pour expliquer les avantages et les exigences liées à chaque métier ainsi que leurs débouchés. Et selon les aptitudes et les capacités physiques de chaque jeune, ils opèrent un choix, ils choisissent librement un métier. Et nous les accompagnons jusqu'à leur formation, et nous les accompagnons dans leur formation, le suivi et jusqu'à leur installation. Il faut le dire que nous avons un grand réseau de patrons, tout corps de métiers confondus, chez qui nous plaçons ces jeunes en communauté. Nous travaillons avec ces patrons et une fois que les jeunes commencent la formation, il y a un suivi régulier qui est fait par l'équipe du service d'écoute, un suivi régulier sur le terrain pour voir un peu l'évolution, la progression technique de ces jeunes. Et s'il y a éventuellement des difficultés ou des conflits interpersonnels au sein de l'atelier, ça peut être entre le patron et le jeune ou entre les apprenants eux-mêmes. Donc nous intervenons à travers des médiations sociales pour créer ou réparer les liens qui sont rompus ou fragilisés. Nous faisons également des visites à domicile et des enquêtes sociales pour vérifier en fait les informations fournies par ces personnes au bureau et également apprécier, rentrer en contact avec les individus du ménage pour mieux comprendre leur situation et apprécier objectivement le degré de vulnérabilité de la famille dont est issu le jeune ou de l'individu. Nous faisons également des séances éducatives à l'endroit de ces jeunes en formation professionnelle sur les thématiques liées à la santé sexuelle et de la reproduction,
Par exemple, nous développons des thématiques comme le multipartenariat sexuel, les grossesses précoces et leurs conséquences, l'utilisation des méthodes contraceptives. Donc ces jeunes sont suivis jusqu'à la fin de leur formation. Nous faisons également des séances et nous accompagnons également des couples en situation difficile, des couples en voie de divorce, où nous intervenons à travers des médiations conjugales, soit entre les deux conjoints ou soit entre les familles des deux conjoints. Merci. Alors dites-moi, Madame Sylvie, quelles sont les structures, associations et institutions avec lesquelles vous travaillez? Il faut le dire que nous ne faisons pas le travail seul. Par exemple, pour les cas de violence basée sur le genre, nous travaillons beaucoup avec le guichet unique de protection sociale de Comé et le commissariat d'arrondissement de Comé par rapport à la gestion juridique des cas de violence basée sur le genre. Nous sommes sur l'émission Zoom et nous sommes toujours avec le service d'écoute et d'orientation de l'ONG Carrefour Jeunesse Afrique. Bonjour madame. Bonjour madame la Baptiste. Merci, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je réponds au nom de madame Alocho Watiarla Adjo Clémenté. Je suis psychopédagogue de formation et j'interviens à l'ONG Carrefour Jeunesse Afrique en tant que psychologue animatrice dans le service d'écoute et d'orientation. Alors dites-nous madame Clémentine, en quoi consiste votre rôle exactement dans ce service? Mon rôle dans ce service, c'est d'apporter un soutien psychologique et un accompagnement bienveillant à toute personne, enfant, adolescent, adulte, en cas de besoin. Et je suis passionnée de pouvoir aider tout le monde qui se sent en situation pour pouvoir trouver des solutions. Alors, je suppose que tout jeune qui vient vers vous trouve solution à sa situation. Expliquez-nous un peu les procédures à suivre pour accéder à vos services. Quand la personne vient vers le service, tout d'abord, le psychologue intervient pour une écoute active. J'installe la personne et je l'entretiens dans un espace sécurisé et confidentiel pour pouvoir lui permettre de s'exprimer librement. Quel que soit l'enfant qui soit à la maison en difficulté, à l'école en situation d'apprentissage, de formation, je suis là pour écouter, comprendre et explorer des pistes pour pouvoir trouver des solutions nécessaires à sa situation. Passer cette étape, je pose l'anamnèse et je pose aussi le diagnostic pour pouvoir faire un accompagnement adéquat à la situation. À présent, je suis avec monsieur Doué Basile Gandonou. Vous êtes éducateur spécialisé ici à l'ONG Carrefour Jeunesse Afrique. Dites-nous un peu en quoi consiste votre travail. Merci madame. Mon rôle en ma qualité d'éducateur au sein de Carrefour Jeunesse Afrique consiste à accompagner les jeunes en situation de vulnérabilité que nous accueillons sur le plan éducatif comportemental. Et cela passe déjà par poser un cadre bienveillant pour ces jeunes, définir des règles de comportement et instaurer une limite de sécurité pour ces jeunes pour favoriser leur intégration et la cohésion avec leur pairs. Cela passe aussi par à soutenir leur accès à la formation, voilà, et aussi prévenir et désamorcer les conflits entre eux et les patrons qui les accueillent, et aussi dans les familles, faciliter la communication et prévenir les conflits entre eux et leurs parents. Ensuite de cela, nous favorisons aussi à mettre en place des espaces d'expression et de participation pour ces jeunes, qui consistent à organiser des séances éducatives et des ateliers de parole pour ces jeunes. Et aussi, cela va à signaler des situations préoccupantes pour ces jeunes, puisque ces jeunes en formation ont des besoins dans cet accompagnement-là, ont des difficultés aussi et ont des attentes. Donc,
nous favorisons cela pour que ces jeunes, cette difficulté-là soit palliée, ces obstacles soient soulevés pour que le jeune se sente en confiance, renforce son estime de soi pour rester dans la formation et être inséré plus tard. Voilà. Merci à vous, Monsieur Basile, pour tout ce travail qui se fait à l'endroit des jeunes. Vous l'avez entendu, ici on accueille, on écoute, on oriente et on accompagne. Un lieu sûr que l'ONG Carrefour Jeunesse Afrique a mis en place pour intervenir avant rupture. Parce qu'un jeune qu'on écoute sans masque, c'est un jeune qui finit toujours par retrouver son chemin. Mesdames et messieurs, c'était Zoom. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux.